Salut les geeks, une nouvelle vidéo de présentation d'une tablette aujourd'hui de la marque Blackview. Il y a pas longtemps, je vous ai montré une tablette donc de la marque Lenovo. Voilà, je teste des tablettes pas trop chères. Là, on est sur une tablette encore dans les moins de 200 euros. Donc, on voit ici le modèle, c'est la Tab 8 donc 4G, parce qu'il y a une puce 4G dedans. Packaging simple sur les côtés, on se retrouve avec Blackview sur les côtés. Ça ressemble d'ailleurs un peu au design d'Apple dans l'approche. Là, on voit, par exemple, c'est designé en Italie. Au niveau des specs à l'arrière, on voit donc qu'il y a Android 10, qui a un octa-core de 1,6 GHz. On est sur une dalle de 10 pouces en 1200 par 1920 en Full HD+, et à l'IPS. On a une batterie de 6580 mAh, la caméra donc frontale de 5 millions d'ampères, arrière de 13 millions de pixels, je veux dire, et après on a 4 Go de RAM et 64 Go de ROM. Donc voilà globalement pour le tour du packaging. On va faire un petit tour du site Amazon avec la tablette, on va se regarder quand même ça. Quelques petits visuels qui sont mis en avant ici avec la partie stockage et RAM. Donc on a vu la RAM, 4 Go, 64 Go de ROM, et on peut l'étendre à 128 Go avec une carte micro SD. Ici les caméras donc de 13 millions de pixels à l'arrière et 5 à l'avant. La partie autonomie donc avec cette grosse batterie de 6580 mAh, donc ils indiquent qu'on peut être jusqu'à 8 heures de jeu, 28 heures de musique, 20 heures d'appels, ça utilisera pour faire les appels, et en veille 408 heures. Là, la partie un peu compatibilité software avec Android 10. Il y a a priori un tuner FM, Bluetooth bien évidemment, GPS aussi, petit visuel d'ambiance là. Il y a une petite vidéo qu'on va regarder. Donc un support multi-split screen. Voilà cette petite vidéo qui montre un peu rapidement. On va voir au niveau du prix. Donc là on voit que c'est 159 euros. Donc c'est moins de 200 euros et il y a un coupon en plus de 10 euros en ce moment. On va regarder ici fabricant du CPU. Donc là c'est Spreadtrum. Je connais pas du tout. Là on revoit donc la tablette avec elle est blanche avec un dos doré. Normalement c'est bien ça que j'ai commandé. Il n'y a pas d'autres couleurs. Je dois pas faire une couleur personnellement, mais bon, il n'y avait que ça. Donc là quelques éléments sur la marque Blackview. Donc spécialisé dans la fabrication de tablettes à petit prix, de smartphones aussi. Ils font d'ailleurs des smartphones également. Donc là on voit les différents specs qu'on a déjà vus. Il y a un Face ID d'ailleurs, de ce que je vois. Bon, sachant que ce sera un Face ID light, on sera vraiment sur quelque chose de très simple. Donc là on a les éléments donc, du processeur, l'extension de mémoire, la partie dalle. Ici on a les traits, donc la reconnaissance faciale, fonction de contrôle parental, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, donc ça doit être pour la Chine, FM, donc on est OTG aussi, donc il doit y avoir une prise de jack a priori, on a un emplacement pour carte SIM 4G LTE, au niveau du Wi-Fi, donc 5G, il prend a priori tout ce qui est possible, on a les fréquences de réseau 2G ici, alors, je ne sais pas pourquoi ils nous mettent ici 2G, on a 4G aussi. Et dedans, on devrait avoir donc nos tablettes, les écouteurs, manuel d'utilisation, câble USB, chargeur, un film protecteur, c'est bien s'il y a ça, et une boîte cadeau. Bon, on va voir c'est quoi la boîte cadeau. Voilà les éléments. De toute façon, je vous mettrai comme d'habitude le lien en description pour voir tout ce qu'il y a à voir. Donc, il nous taille la partie contrôle parental, verrouillage rapide avec le visage, caméra frontale donc de 5 millions de pixels, tout ça. Là, on voit la partie
carte SD et carte SIM qu'on peut intégrer dedans. Mode de fonctionnement WPS facilement travaillé, donc ça. Donc là, c'est le bon rapport ratio en tout cas de l'écran. Bon, voilà globalement sur cette petite tablette de la marque Blackview. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la déballer. Parce que j'ai hâte de voir. Déjà, ça pèse bien son poids. Je trouve qu'elle est assez lourde comparée à le Lenovo que j'avais déballé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, donc, ce qu'ils appelaient la pochette cadeau, c'est qu'en fait, il y a déjà une cover. Ah, ça, c'est top, je trouve. C'est assez rare pour le souligner. On a vraiment une vraie cover, type flip cover, protégée en plus, dorée aussi comme la tablette. Donc, vraiment top. Bon, on va regarder juste après. Je vais la mettre là. On va regarder le contenu de la boîte. On a la partie carte de promotion, carte VIP, bon de garantie. Enfin, on va dire que c'est du classique. Là, la notice de cette tablette, un petit bouclette, alors qu'il a l'air d'être multilingue de ce que je vois. Il doit certainement avoir du français dans le lot. Donc voilà, une petite notice. On se retrouve avec ici un extracteur de carte SIM, vu qu'il y a une carte SIM, notamment pour la carte SD ici. On a ici notre bloc d'alimentation, logoté donc Blackview. On voit ici qu'on est sur du 0,3 A, enfin 5 volts, 2 ampères, donc c'est du 10 watts. Donc c'est pas de la charge rapide, hein, c'est un petit chargeur. Bon, il ne fallait pas s'attendre à autre chose sur une tablette de ce type-là. On a un câble donc USB-C, plutôt bien, donc un câble OTG ici, donc pour brancher une clé USB ou autre. On a nos écouteurs avec nos écouteurs ici classiques, hein, qui est donné parce que la réglementation européenne l'oblige. Et là, on a bien un câble USB type C pour la recharge, donc c'est plutôt bien. Donc, pack assez complet, on a vraiment tout ce qu'il faut dedans, donc plutôt bien. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est notre tablette, et notamment qui est cette cover fournie. Je trouve ça vraiment génial. Bon, d'ailleurs, par contre, elle est mise à l'envers. Hein, si vous regardez là, j'ai l'emplacement de l'objectif qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la défaire. Bon, en tout cas, enfin, l'intention est là, moi je trouve. Ah, en plus c'est silicone, c'est plutôt bien, c'est pas... Donc comme ça, on va regarder. Donc on a une cover comme ça, donc silicone à l'extérieur, ce qui permet de garder la couleur. Et on a la même couleur sur le dessus. Ensuite, donc notre tablette, si on fait le tour, on a ici notre objectif donc, de 13 millions de pixels avec le flash LED. Sur le dessus, on a notre port donc jack ici, l'extracteur de carte SIM et micro SD là. Sur le côté droit, rien. Côté gauche, on se retrouve avec en fait toutes les connectiques. Port de recharge donc et OTG USB type C. Ici, plus, moins. Là, on doit certainement avoir un micro et là, allumage. En dessous, on a deux sorties haut-parleurs, donc ça devrait être du stéréo. Et ici, un connecteur, certainement pour des appareils. Donc sur l'arrière, on a cette couleur un peu gold, rose gold. Donc avec le logo Blackview. Finition a l'air plutôt bonne. Alors, je pense que c'est un peu métallique, puisqu'on voit que ça fait des marques un peu de frais. Après, sur le devant, donc on a l'information, donc c'est la tablette de Blackview, bien évidemment. On se retrouve avec la partie écran 10,1 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, la batterie, les caméras. Voilà, tout est noté sur le dessus. On a ici sur le haut notre caméra donc avant de 5 millions de pixels. Bon, ce qu'on va faire, c'est retirer ici la protection, sachant que en dessous de ce que je vois, on va le montrer après. Donc il y a un film. Donc il y a un film protecteur là qui a été mis, on le voit derrière les légères petites bulles ici. Hein. Bon, c'est pas trop grave. Maintenant ce qu'on va faire c'est quand même allumer. Alors est-ce que j'aurai la mauvaise surprise de ne pas avoir de batterie? Bon, bah malheureusement pas de batterie, alors ce que je vais faire c'est que je vais la recharger tout de suite et après je reviens. Alors j'ai été recharger un petit peu la tablette hein, pour qu'on puisse faire le test, de toute façon sachant qu'on va faire un démarrage quand même rapide, donc on est français de France. Se connecter à un réseau mobile, donc là je vais pas mettre, j'ai pas de carte, donc je vais pas mettre. Après je vais me connecter
un Wi-Fi. Donc là, j'ai mis mon réseau Wi-Fi. Là, il me demande si je veux copier des applications habituelles. Hein, si on veut copier, je l'ai déjà montré dans la précédente vidéo. Là, je ne vais pas le faire. Je vais faire une installation vraiment clean. Là, il demande de se connecter à un compte Google. Donc là, je vais le faire aussi. Alors, je me suis connecté à mon compte. Il me demande les trucs classiques, de sauvegarde, utiliser ma position, autoriser la recherche, envoyer des données, ça je mets toujours non. Installer les mises à jour des applications, ok. Là, sélectionner un moteur de recherche, donc moi je vais mettre Google, mais sinon on a le choix. Maintenant c'est une obligation sur les tablettes comme ça de laisser les choix aux utilisateurs. Définir un verrouillage d'écran, donc là pour plus de sécurité, définir un mot de passe, donc là je vais définir un mot de passe. Voilà, c'est fait. Déverrouillage avec le visage. Donc là, on va faire un test de déverrouillage avec, donc configurer le Face Unlock, comme il l'appelle. Donc là, il faut mettre son visage au centre. Configuration réussie, aucun problème. L'assistant Google, on va l'activer. Les dernières tendances, etc. Ok, j'accepte. Ok Google. Ok Google. Et Google. Et Google. Voilà, la configuration de Voice Match. Ça, c'est fait. Paiement rapide, donc avec Google Pay. Moi, je vais faire passer. Ajouter un autre compte de messagerie, etc. Non. Utiliser juste le compte principal. Finalisation du processus. Donc là, Quick Step accède à vos photos, donc ça doit être le launcher certainement, donc je suis autorisé. Voilà, on voit notre launcher. Alors, voilà. Donc on voit ici notre bureau donc de notre tablette Blackview Tab 8. Donc on voit qu'ils ont installé quelques petits jeux. On va aller voir, donc il nous dit qu'on n'a pas fini donc de configurer. On va aller voir qu'est-ce qu'il entend par pas fini. Terminer la configuration, commencer. Ah, c'est ok, c'est la partie réseau mobile. Recherche de mise à jour, ne pas copier. Continuer, hop. Bon, en fait, il nous remet les choses qu'on n'a pas fait pendant la procédure d'installation. Donc voilà, c'est ça. Là, on se retrouve avec les mises à jour qui vont être demandées. On voit la surcouche là, donc que je connais pas de Blackview. On va voir comment elle est. Je pense que c'est une surcouche assez light. Donc là, on se retrouve dans les paramétrages avec toute la partie classique. Affichage, niveau de luminosité, je pense, voilà. Éclairage nocturne jamais activé automatiquement. Ça, je pense qu'on va programmer des horaires. C'est actif toute la nuit. On va juste mettre voilà, la nuit. Couleur et contraste. Donc là, on peut définir vraiment la partie couleur et contraste en augmentant le contraste ou en standard. Contraste automatique, on va mettre. Donc on a on voit que c'est via les commandes tactiles hein, qu'on peut faire, hein, effectivement, pour la partie utilisation. On n'a pas ici le bouton, on a le truc classique, voilà. Mais voilà, thème foncé, donc on peut mettre un thème foncé. Ok, ça s'appliquera pour les applications compatibles, bien évidemment. Donc là, on a cette possibilité-là. Je vais laisser en blanc. C'est plus simple pour, effectivement, tourner. Forme de l'icône, donc on peut définir square, type drop. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça change. Voilà, bon, on a changé légèrement donc, les icônes. Affichage sur l'écran de verrouillage. Qu'est-ce qu'on peut définir ici? Message sur l'écran verrouillé. Effectivement, on peut mettre un message. Moi, c'est un cadeau, donc je vais mettre maman, juste voilà, comme ça. Afficher l'option de blocage. Ok. Et on va mettre les notifications. Voilà. Économiseur d'écran, on peut mettre donc un économiseur d'écran, donc l'horloge, etc. Donc voilà pour l'affichage, le son, contrôle intelligent, donc ça c'est toute la partie gesture, mouvement intelligent, donc là c'est ce qui est actuellement. Maintenant c'est des fonctionnalités en plus, donc si je l'active,
Cloche saisit l'appareil lorsqu'il sonne. La sonnerie s'éteint progressivement. Donc c'est vraiment ce type d'éléments là. Appareil entrant mise en silence. Désactivité le son des alarmes. Donc voilà. Accès à l'appareil photo activé. Mise en marche. Mise hors tension programmée. Donc là on peut dire vraiment de la mise hors tension par exemple. Si on veut dire qu'à minuit, dans tous les cas, par exemple, hop, je mets minuit, dans tous les cas, à minuit, répétez ici, tous les jours, je peux dire qu'à minuit, tous les jours, donc la tablette s'arrêtera donc automatiquement. Fonctionnalité, je trouve plutôt bien sur une tablette, hein. Même sur un smartphone, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aimais bien sur mon Huawei, par exemple. La partie applications et notifications, donc là, on a tout classique, on peut définir les notifications. Voilà, la partie batterie, donc on voit là j'ai rechargé à 65%, il dit qu'il reste plus que 2 jours d'autonomie. La gestion de la batterie, pourcentage de la batterie ici, si on veut afficher donc notre pourcentage là-haut, eh ben, on peut le faire. Moi je préfère le faire que juste une simple pile là, remplie. Optimisation de mise en veille. Gestion lancement automatique, voilà, on peut définir des paramétrages d'optimisation ici de la batterie. Sécurité, c'est là où on a notre partie Face Unlock, etc. Mise à jour de sécurité, on va aller voir s'il y a des mises à jour. Non, il n'y en a pas, donc on a bien la dernière version d'avril 2020. Mise à jour système Google Play. Donc là, il y a une mise à jour, on va l'installer, hop. Verrouillage d'écran, donc là on peut définir effectivement le code, etc. Donc là on peut définir tout ça, le schéma, le mot de passe, toutes les informations de verrouillage. Après le compte, confidentialité, classique, Google, accessibilité, système. Donc là on a vu les mises à jour qu'il n'y avait pas. Là on choisit notre clavier, là c'est le clavier de Google, donc Gboard. La date, la partie geste, navigation système. Donc c'est là où on définit soit la navigation simple, soit avec 2 boutons, soit avec 3 boutons. La partie gestuelle est très bien. La partie sauvegarde. Et maintenant ici on a à propos de la tablette, pour aller revoir les spécifications et surtout les vérifier. Donc on est bien sur donc de Blackview, la Tab 8, on a 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Ici, l'écran, on est en 1920 par 1200, les caméras en 13 millions et 5 millions de pixels. On a ici 2 emplacements de carte SIM ou SIM plus carte SD, l'école MUI, tout ça, tout ce qu'il faut. Version Android, on a vu que c'était bien le 10. Par contre, on n'a pas vu tous les éléments processeurs, etc. d'indiquer. Donc voilà globalement, on va voir, ils ont mis quelques petits jeux de ce que j'ai vu. Alors, on va voir que le Play Store qui fonctionne bien. Ok. Donc là, on a notre Google Chrome donc de base. Moi, je reste sur les navigateurs de base. Donc là, on peut installer des applications, hein, le très classique. Là, si on va dans mes jeux et applications, on peut. Là, je vais mettre à jour toutes les applications donc installées de base. Donc là, les mises à jour, etc. Donc là, on peut tout faire. Voilà. Donc là, on voit que le Google Play fonctionne bien. Bien évidemment, Chrome. Hop. On voit donc que Chrome fonctionne. Hop, on arrive directement sur le site de Blackview. Donc là, ici. Voilà. On voit qu'ils nous ont installé quelques petits jeux. On va peut-être juste aller voir YouTube quand même. On va voir si la lecture d'une vidéo YouTube fonctionne bien. Faire un truc classique. Truc classique. Vidéo 4K. On a toujours des belles vidéos. J'essaie d'en prendre une autre que d'habitude. Alors, on va voir celle-ci. Je sais pas si on voit bien avec les reflets, mais l'image est plutôt belle. Hein.
montrer de plus près les détails. Donc là, voilà, une autre vidéo, je pense qu'il sera un peu plus parlant de la qualité de l'écran. Je trouve vraiment très jolie la dalle. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Le son est pas mauvais aussi. J'ai l'impression qu'il est bien stéréo, qu'il sort ici des deux entrées, ce qui est plutôt bien, parce que quand on tient sa tablette comme ça, donc on ne se retrouve pas avec le son étouffé, parce que souvent quand on met les écouteurs là, bah, la problématique c'est qu'on coupe le son, et là, quand on la tient, bah, les écouteurs qui sont en dessous ils sont pas obstrués. Donc, je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant on va aller voir qu'ils ont mis Asphalt Nitro, donc on va le lancer. Donc je vais essayer de jouer rapidement. Hein. Je vais baisser un peu le son. Alors, suivant. Vraiment très jolie hein, cette tablette. Hein. Je trouve ça très sympa, cette couleur un peu dorée. Je pense que pour... oh, c'est un peu gold, rose gold. Voilà, on va voir s'il y a des saccades. Désolé pour mon jeu. Hein. On voit qu'il n'y a pas de latence. Hein. C'est une bonne surprise. On a des effets de lumière. Ouais. Donc voilà, globalement, de toute façon, j'ai pas lancé une partie plus longtemps. Après, je vois qu'ils ont mis un puzzle royal, bon ça, il ne va pas avoir de problème. Hein. On se retrouve après avec agenda, vraiment les trucs très classiques. Donc ça a l'air plutôt bien fonctionner. Hein. On voit qu'ils mettent des logiciels, ça je crois, bureautiques. Hein. Ils mettent un WPS aussi. Office c'est plutôt bien, ils mettent des applications comme ça qui ont l'air un peu bureautiques, hein, parce qu'ils mettent en avant aussi ça dans le descriptif. Voilà, c'est plutôt bien, on peut créer a priori ces documents, type mémo, feuille de calcul, présentation, hein, des trucs un peu classiques en bureautique. Donc voilà, pour ces petites tablettes, on va tester quand même le déverrouillage facial. Hop. Voilà, bon, c'est pas des plus rapides, hein, je vais réessayer. Moi aussi, si je n'étais pas en face, etc. Non, ça fonctionne plutôt bien. On va revoir cette coque et la remettre nous dans le bon sens, hein, parce qu'elle n'était pas mise dans le bon sens à la livraison, donc c'est comme ça. Pour bien avoir l'objectif donc dedans.
Voilà, un coque plutôt sympa, parce qu'on voit toujours la couleur à travers, donc ce qui est plutôt bien. Et ici, c'est totalement donc dans les mêmes couleurs, elle est protégée. Voilà, on a notre tablette. Ça fonctionne dans les différents sens. Vraiment, voilà, super sympa cette petite tablette Blackview. D'ailleurs, on va regarder juste. Ici, c'est un modèle type. Alors, on est type comme ça, donc il faut la plier. Alors, je défais la protection ici. Donc on est comme ça, effectivement, ça nous sert un flip cover un peu classique, on va dire. Donc ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, je trouve ça très bien. On peut la mettre comme ça pour l'avoir plus debout, comme ça. On peut se mettre en face, voilà, pour la déverrouiller, reconnaissance faciale. Voilà pour cette petite vidéo donc, de cette tablette Blackview modèle Tab 8. Vraiment bonne petite tablette, je trouve. En plus, bonne surprise, il y a la coque qui est fournie, il y a un film protecteur qui est mis dessus. Au niveau des perfs, ça a l'air d'être plutôt honorable. Donc, bonne petite surprise pour cette tablette. Donc, on a vu à 159 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!